C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce petit format dans une pastille à part pour te faire attendre. On va peut-être te dévoiler le thème du mois, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, c'est Xad qui l'a demandé à ChatGPT cette fois-ci. Ouais, je pense. Il y a des chances qu'on lui donne le... Alors, ce qui est rigolo, c'est que je lui ai donné un truc, je l'ai lu en diagonale. Je l'ai pas vraiment lu. Et on va le faire genre one shot, quoi. Ah bah c'est bien. Le titre m'a botté, je me suis dit, c'est pas mal. Ça correspond bien à l'idée. Je vais lire le prompt. Je vais lire le prompt que Xad a mis à notre cher ChatGPT. Tu peux me raconter une histoire autour de la production d'un film qui parle d'un sujet d'échec au box-office ou d'un projet qui n'aurait pas dû faire un échec. L'histoire qui nous a pendu se nomme Les rêves d'Icare. On est le d'accord synopsis du film. Rien que le titre, ça fonctionne, tu vois. Tu te dis, tu sais, il a trouvé une idée sympa. Les poncifs. Le synopsis du film. Les rêves d'Icare est un film ambitieux racontant l'histoire d'un jeune inventeur qui, dans un monde dystopique, crée une machine capable de donner des ailes humaines pour voler librement. L'inventeur, porté par ses rêves d'évasion et de liberté, se heurte à un gouvernement autoritaire qui voit sa création comme une menace à leur pouvoir. Le film explore les thèmes de la liberté, de la créativité et des limites que la société impose à ceux qui osent rêver. Donc le contexte. Le film a été conçu par l'un des plus grands réalisateurs de l'époque, Alexandre Moreau, connu pour ses œuvres poétiques et visuellement époustouflantes. Après le succès critique de ses 2 précédents films, Moreau s'est vu offrir une liberté artistique totale pour ce projet par le grand studio Phoenix Pictures. Donc déjà, me rappelle Zack Snyder, tiens. Le budget très généreux s'élevait à 150 millions d'euros, ce qui en faisait l'un des films français le plus cher jamais réalisé. Ouais, fake news. Il y a un petit truc façon Megalopolis quand même, globalement. La production. Dès le début, la production de Les rêves d'Icare a été marquée par des décisions audacieuses. Alexandre Moreau voulait tourner certaines scènes dans des paysages arctiques du Groenland, d'autres dans le désert d'Atacama, afin de souligner la beauté des paysages et la quête de liberté du protagoniste. Le casting comprenait des stars internationales, mais aussi des acteurs de théâtre peu connus, choisis pour leur capacité à transmettre des émotions profondes et intenses. Le film a repoussé les limites de la technologie avec des effets spéciaux spectaculaires, des prises de vue en 8K. Ça existe déjà, ça, hein. Tout est filmé en 8K, enfin bref. Allez, et une bande originale composée par l'Orchestre Symphonique de Londres. Oh mon Dieu, perfide Albion. Le projet avait tout pour devenir un chef-d'œuvre. L'histoire, les talents, la technologie et même le soutien critique durant sa phase de pré-production et le CNC, ne pas oublier. Le sort du film. Cependant, au moment de sa sortie, Les rêves d'Icare s'est heurté à un obstacle majeur. Une communication marketing désastreuse. Ça c'est pour toi, ça c'est cadeau. C'est un petit clin d'œil au Bureau des légendes. Le studio Phoenix Pictures, convaincu que le film se vendrait par son esthétique et son prestige, a décidé de se concentrer sur des publicités abstraites, ce qui n'ont pas su capter l'attention du public. Les bandes annonces montraient des plans superbes, mais ne laissaient pas deviner l'intrigue du film. De plus, Les rêves d'Icare est sorti à la même période qu'une série de blockbusters américains très attendus, dont le dernier opus d'une franchise de super-héros et une comédie romantique avec des acteurs en vogue. Malgré des critiques élogieuses sur sa beauté visuelle et ses performances d'acteur, le film n'a pas réussi à attirer un large public. Le premier week-end, il n'a engrangé que 5 millions d'euros au box-office, un chiffre dérisoire par rapport à son budget. L'échec au box-office. L'échec de Les rêves d'Icare a surpris tout le monde. Comment un film aussi visuellement spectaculaire réalisé par un cinéaste de renom pouvait-il passer inaperçu ? C'est Megalopolis. Ah non, tout le monde en parle, mais pour le descendre. Les discussions se sont multipliées dans les médias et les forums.
Certains blâmaient le studio pour son incapacité à promouvoir le film correctement, c'est plutôt Joker. D'autres accusaient la complexité de l'histoire et le fait qu'elle ne soit pas accessible à tous les publics. Il ne faut pas prendre les gens pour les cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Mais la vérité est qu'il y a eu plusieurs facteurs. Une mauvaise stratégie de lancement, une concurrence féroce et une mésentente entre le réalisateur et le studio quant à la tonalité de la campagne publicitaire. Alexandre Moreau voulait vendre le film comme une quête philosophique, tandis que le studio souhaitait se concentrer sur des éléments d'action et de science-fiction, créant un décalage entre les attentes du public et le contenu du film. En fait, ils ont fait faire un film par Jodorowsky, en fait, c'est ça le problème. L'après-coup. Malgré cet échec commercial, Les Rêves d'Icare a trouvé une seconde vie des années plus tard. Avec l'avènement des plateformes de streaming, le film a été redécouvert par un nouveau public, appréciant sa profondeur narrative et son esthétique. Il est même devenu un film culte, étudié dans les écoles de cinéma pour ses choix artistiques audacieux. Alexandre Moreau, touché par cet échec à l'époque, a pris du recul avant de revenir quelques années plus tard avec un nouveau projet, cette fois avec un budget plus modeste, mais avec le même esprit d'innovation. Son retour a été salué par la critique, prouvant qu'il n'avait jamais cessé de rêver, tout comme son personnage dans Les Rêves d'Icare. Cette histoire illustre comment même un film qui semble avoir tous les ingrédients pour réussir peut échouer au box-office. Souvent en raison de circonstances imprévues et d'un mauvais alignement entre la vision artistique et les stratégies de marketing. Et là tu penses à Tron, tu vois, sortie de Tron. Merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait sur Facebook, X, Insta, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes, jouer au quiz du mois. Et surtout, n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas bientôt plus que chez Coppola qu'on va en boire. Et pour ça, tu vas écouter. Et ça, tu vas écouter le grand épisode pour savoir pourquoi on dit ça. À la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée des huissiers. À la tienne, Xad. Tiens, Quentin, c'est horrible cette attaque. J'ai honte. Pas beaucoup, mais j'ai un peu honte. Allez, à la prochaine. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.